Donc pour finir la vidéo sur la taille des onglons, petite présentation du matériel qu'on a utilisé. Ça on va revenir en dernier. Alors déjà une pince à onglons. Donc une pince à onglons, il faut savoir qu'une pince à onglons, si elle est bien utilisée et entretenue, bah, ça va vous durer toute votre carrière, hein, parce que en moyenne les onglons on les fait à peu près tous les 2 mois. Après, on a certains animaux où il faut revenir plus souvent, notamment la chouane, et puis la descendance de chouane, qui, elle, tous les 3 semaines, vous pouvez y aller, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on taille les onglons? Alors, faut savoir que dans la nature, à l'état sauvage, donc c'est des animaux qui sont sur la cordillère des Andes, hein, et qui en fait vivent dans des champs de cailloux, et le fait de marcher sur les cailloux ça fait une abrasion naturelle des onglons, donc il n'y en a pas besoin. Donc nous en France et notamment en Bretagne on a des terres qui sont pas du tout avec des cailloux, donc l'herbe et la terre ça n'effrite pas les onglons, donc on est obligé de passer par là. Pour qu'on vous compreniez un petit peu le système des onglons, en fait c'est comme s'ils avaient 2 doigts comme ça. Donc 2 doigts et en fait c'est comme si l'onglon partait de la base du doigt et venait recouvrir tout le doigt. Donc en dessous c'est des petits coussinets qui sont souples, hein, un petit peu comme des coussinets d'un chat. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'avantage des alpagas aussi, c'est que ça défonce pas les pâtures comme peut le faire un cheval, un âne, une vache, etc. Alors, donc pour revenir sur la pince à onglons, il faut que votre pince soit tout le temps super affûtée, parce qu'en fait, plus vous êtes rapide dans le geste, moins vous gênez l'animal, et plus vous êtes rapide avec une pince affûtée, moins il y a de risque de blesser l'animal en fait, hein, puisque l'animal lui il peut bouger si vous y revenez, etc. Donc il faut vraiment que ce soit bien affûté, hein. Donc bon là, moi je l'avais affûté avant, donc voilà, on voit bien je sais pas si on va voir le reflet. L'avantage d'avoir une pince à onglons avec un bout arrondi comme ça, et non pas pointu, c'est que vous pouvez aller décrotter, on va dire, l'extrémité de l'onglon, donc là où il y a de la terre, de l'herbe, etc., qui s'est logé dedans. Et comme c'est pas pointu, vous blessez pas l'animal. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il faut vraiment faire ça avant de tailler, parce que des fois, on ne voit pas où finit le coussinet et où commence la saleté en fait qui s'est incorporée dans l'onglon. Donc voilà pour la pince, hein. C'est une pince à onglons ou cisaille à onglons. Je vous mettrai des liens en dessous de la description si vous souhaitez regarder un petit peu. Alors le produit, donc on a toujours un produit avec nous. Alors c'est un produit d'hygiène cutanée pour animaux. Donc en fait c'est en cas de blessure, parce que ça peut arriver malheureusement que de temps en temps vous blessez un petit peu le coussinet de l'animal, et l'alpaga faut pas paniquer parce que ça saigne beaucoup, hein. En fait, c'est surtout quand on coupe dans la matrice. Voilà, quand on coupe dans la matrice, quoi, dans le coussinet. Et du coup, ça saigne beaucoup, hein, un alpaga, mais il faut pas paniquer, ça se cautérise assez vite. Donc ça, c'est un produit donc, que je peux donner, j'ai rien donné pour le dire, mais ça s'appelle Holospray sans résidus. Donc, produit d'hygiène cutanée, voilà, c'est marqué là. Et dedans, en fait, c'est que des plantes, hein, donc extrait de souci, donc la fleur, du violet de gentiane, et puis voilà quoi, hein. Donc en fait, c'est marqué utilisable sur les animaux dès la naissance, permet un nettoyage de la peau et des muqueuses. Voilà, donc tout bêtement. Alors l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est violet. Voilà, hein, c'est violet comme ça. Et alors nous on s'en sert, bon évidemment pour les animaux quand on les blesse malheureusement, mais on s'en sert aussi notamment pour les petits quand ils sont tout bébés, qu'on n'arrive pas encore à les discerner, quand on a des soins à faire, comme les vaccins par exemple. Si vous avez 6 animaux blancs, vous allez avoir du mal à dire qui a eu son vaccin et qui l'a pas eu. Donc un coup de vaccin, un petit coup de gentiane sur la toison, ça fait une petite trace bleue. En 3 jours, la trace est lessivée, hein, elle disparaît, donc ça ne tache pas du tout la toison. Et ça permet d'avoir un marqueur naturel sur les animaux, donc c'est plutôt pas mal. Autre chose que je voulais dire aussi sur la pince, c'est que après chaque utilisation, vous pouvez la nettoyer avec un petit coton alcoolisé pour désinfecter au cas où, hein. Donc voilà, un peu comme nous
pour nos coupes-ongles, hein, c'est le même système. Hein. Et, dernier article que vous avez vu pendant la vidéo, qui c'était pas prévu, mais on en a eu besoin quand même. Alors c'est un petit détecteur de métal, on voit bien, ouais. C'est un petit détecteur de métal, super pratique. En fait, ça c'est utilisé quand on perd une partie métallique dans une pâture. Comme là par exemple on avait perdu le ressort, donc on l'a retrouvé très vite grâce à ça. Donc c'est tout bête, hein, hop, là on appuie, et quand on cherche du métal, donc là il n'y en a pas, et là il y en a. Voilà. Et là il va falloir que je change la pile parce que normalement ça couine plus fort que ça. Super pratique quand vous faites des clôtures et que vous perdez les petits crampillons là, les clous en U en fait pour griffer les grillages sur les poteaux. Super pour le retrouver dans la pâture parce que l'animal, faut surtout pas qu'il consomme ça avec son alimentation, ça va le blesser. Aussi très pratique quand un animal se met un petit bout de métal justement dans un coussinet. Vous passez un petit coup de détecteur, si ça bip, c'est un petit bout de métal, donc vous allez le chercher tranquillement. Pareil, par exemple, je pense au bois de chauffage. Vous êtes en train de tronçonner et vous avez mal revissé le carter de la tronçonneuse, vous perdez un boulon dans la forêt, enfin dans le bois où vous êtes. Un petit coup de détecteur, vous retrouvez le boulon. Donc gain de temps super intéressant. Au niveau sécurité, vachement intéressant aussi. Au niveau tarif, je sais plus combien j'avais payé ça. Alors c'est une marque qui s'appelle D-Technique, hein. Ils m'ont rien donné non plus pour dire ça, mais il y a plein de marques différentes. Celui-là, j'avais dû le payer dans les 60 € pour vous donner une idée. Et c'est vrai que c'est un investissement qui sert très souvent. Et je vous dis à la prochaine. Et puis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et puis surtout, si vous avez des idées de vidéos, mettez-les dans les commentaires, on fera en sorte. Et n'hésitez pas à vous abonner, puis à en parler à vos amis. Donc voilà. Écoutez, nous aujourd'hui c'est la tempête, donc on va aller faire un tour de pâture, voir s'il n'y a pas un arbre qui s'est couché quelque part. Allez, au revoir.